Qui chemine et bienvenue dans cette vidéo pépite, puisque nous sommes mardi, c'est l'heure de ma pépite du cercle suite à la séance du lundi soir du cercle des parents heureux. Notre séance hier était une séance très pratico-pratique puisque nous avons fait des exercices de ton. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits jeux de rôle pour reprendre des situations vécues avec des enfants, voir le ton que la personne avait employé dans ce contexte-là, faire une petite prise de recul, analyse sur le positionnement de ce ton, est-ce qu'il est trop ferme, est-ce qu'il ne l'est pas assez, et voir comment on aurait pu réagir autrement avec l'aide du groupe, évidemment. Je veux dire l'aide du groupe pour les idées d'autres formulations. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'une part, alors du côté réagir avec un peu trop de fermeté, on va dire, c'est quand on est irrité, en fait, parfois on bascule dans le contrôle qui peut frôler l'agressivité. Et ma première pépite, j'étais pas la seule à repartir avec ça, c'était de se rendre compte en entendant les gens que parfois on emploie des mots qui sont adéquats, c'est-à-dire que les mots eux-mêmes ne sont pas agressifs, on n'est pas en train d'utiliser des termes qui peuvent être rabaissants ou quoi que ce soit parce que on a déjà appris à éviter ces termes-là, et pour autant, on peut avoir un ton qui reste dans l'agressivité. Et donc, on n'est plus seulement irrité, mais on frise l'agressivité avec un ton, même en gardant des mots qui sont pas choquants en soi. Donc ça, c'est ma première pépite, c'est ce fait que cette agressivité peut se jouer sur de niveaux différents entre les mots et le ton, et donc gagner en clarté là-dessus et pouvoir faire la différence entre les deux pour gagner en conscience dans nos attitudes et nos réflexions de parents. Voilà, ça c'est le premier point. Et donc évidemment, avec la conclusion évidemment toujours que quand on est trop dans cette fermeté contrôlante, forcément, on engendre du côté de notre enfant un blocage, une réactivité. Alors, et puis, et donc plutôt on va dire de la rébellion, ou alors, au contraire, une espèce d'obéissance, mais qui est liée plutôt à la peur, en déduisant que lui-même ne vaut pas grand-chose, et c'est pas non plus ce qu'on veut développer à long terme. Donc, de l'intérêt d'essayer d'éviter cette zone-là. De l'autre côté, et ça c'est ma deuxième pépite, un côté qui manque de fermeté, que Nancy Doyon, d'ailleurs, je me suis un peu inspirée d'elle sur ce positionnement, cette échelle-là, sur un outil qu'elle présente, qui s'appelle, je crois que c'est l'échelle de l'imperfection du parent, ou l'échelle du parent imparfait, quelque chose comme ça, qui est intéressante. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Nancy Doyon, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait, c'est une Canadienne, je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'elle partage. Il y a parfois des choses qui me laissent un peu sceptique, mais dans l'ensemble, elle a du contenu intéressant. Toujours est-il que, donc, quand ça manque de fermeté, elle parle de mollesse, et je trouve ça assez intéressant de voir ça sous cet angle-là. Elle encourage les parents à avoir un rôle de ce qu'elle appelle parent leader. Et effectivement, quand on pense avec ces termes-là, en tout cas moi, ça m'a aidé à prendre conscience. Hier, dans les exercices, parfois, il y avait certaines formulations qui étaient effectivement un peu mou, dans le sens où on sent pas le leader derrière. Et donc, on a peu de chance d'entraîner notre enfant à collaborer parce qu'en fait, on sent dès le départ que nous-mêmes, on n'y croit pas tellement. Et d'ailleurs, quand on a pu en discuter, d'ailleurs, avec dans une situation où une maman avait un ton qu'on pouvait effectivement considérer d'un peu mou, elle le disait, en fait, de le dire et de le voir et de s'entraîner, elle disait, je me rends compte qu'en fait, je pars perdante. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai un ton mou comme ça, c'est parce que je me dis que de toute façon, il va pas réagir comme j'aimerais qu'il réagisse. Donc, c'est vrai que quand on arrive avec cette posture-là dès le départ, c'est-à-dire qu'on part perdant, on peut pas transmettre cette position de leader qui va guider l'enfant. Donc c'est intéressant de voir un peu dans quelle zone on a tendance à passer plus de temps, sachant que évidemment l'idéal c'est de rester avec un bon équilibre de fermeté et bienveillance, et puis on est humain, donc Nancy Doyon toujours, elle parle d'un 80-20, c'est-à-dire que l'idéal c'est d'être 80% là, mais il est normal et naturel qu'on sorte de là de temps en temps, avec, en fonction de nos caractères, une tendance plutôt à un côté ou à l'autre. Moi je serais peut-être plutôt plus du côté trop de fermeté, et l'idée c'est de faire attention à pas y passer trop de temps, c'est-à-dire que c'est si on est à répétition dans cette zone-là que ça va avoir un impact qui peut être nocif pour notre enfant. Après, si ça nous arrive de temps en temps, c'est ok aussi. Donc c'est intéressant d'avoir cette prise de recul, et le fait de le faire en groupe, comme on l'a fait hier,
dans le cercle, ça permet également d'avoir une porte de sortie, parce que souvent, quand on est dans ces zones-là, c'est parce qu'on se sent un peu démuni en réalité, et c'est parce que on sait pas trop comment faire autrement. Et donc, avoir toutes les suggestions du groupe de différentes alternatives, alors il y en a certaines qui nous parlent pas du tout parce que ça correspond pas à notre caractère, peut-être. Je pense par exemple à des cas d'idées de parentalité ludique. Parfois, on sent qu'on ne serait pas capable de ça, quand pour quelqu'un d'autre, c'est plus logique et naturel. Mais quelque part, ça nous redonne du pouvoir parce que ça nous montre toutes les alternatives qu'il y a. Et donc ça, c'est ma troisième pépite finalement. Voilà, en fait, de vidéo de ma pépite du cercle, j'en ai toujours tellement à dire. C'est le côté, on a le choix en fait. Parfois, on a l'impression d'être dans une situation dans laquelle on n'a pas le choix que de réagir comme on réagit à ce moment-là. Et en fait, de faire cet exercice-là et de s'entraîner à ça. Et surtout avec un groupe qui nous aide à réfléchir en gardant en tête les mêmes valeurs que nous, en fait, ça nous permet de voir qu'en fait, des alternatives, il y en a. Et donc, de reprendre le pouvoir là-dessus parce qu'on peut voir qu'on a le choix et que la fois suivante, on pourra réagir différemment. Voilà, j'espère que tout ça vous inspire et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine pépite du cercle. Et en attendant, si faire partie du cercle des parents heureux est quelque chose qui vous inspire, allez voir la vidéo de présentation du programme sous celle-ci et ensuite vous pourrez me contacter. À bientôt!